Tu fais attention à ton alimentation, tu bouges, mais lui, le ventre ne bouge pas. Et tu as beau tout faire, il n'y a aucun résultat. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et comment réussir à améliorer les choses. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines femmes viennent stocker au niveau du ventre et ont autant de difficultés à perdre au niveau du stress, des hormones, de l'âge. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout de A à Z et tu vas comprendre pourquoi ça se passe comme ça et surtout comment tu peux changer les choses. J'espère que tu es prête. Let's go! Alors, la première chose à comprendre, c'est que tu n'es pas cassée, tu n'es pas faite comme ça. D'accord? Ce n'est pas un défaut de conception. Alors oui, la génétique va avoir un impact au niveau du stockage de masse grasse, mais c'est surtout lié à l'âge. Chez la femme, à partir de 30 ans, et ça va augmenter au fur et à mesure, donc à partir de 30 ans, mais aussi 45 ans, et après, ça va s'amplifier avec la périménopause et la ménopause, tu vas avoir un changement hormonal qui fait que du coup, automatiquement, tu vas avoir un peu plus de stockage, d'accord, au niveau du ventre. Quand tu es un peu plus jeune, ce stockage vient se faire au niveau de la zone plutôt de l'appareil sexuel. Donc, on va l'avoir au niveau des cuisses, au niveau des hanches, d'accord. Et quand tu vas atteindre la périménopause et la ménopause, ce changement hormonal vient faire que le stockage se fait plutôt au niveau du ventre. Donc ça, c'est une des premières raisons à comprendre. Par contre, relax, d'accord? Ce changement, il est tout à fait normal. Ce n'est pas de ta faute. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que ben, ton corps change et maintenant, il va falloir juste changer certaines habitudes pour pouvoir réussir à avancer. La deuxième chose qu'il va falloir que tu comprennes, c'est la différence entre la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. D'accord? Parce que ces deux types de graisse ne se perdent pas de la même manière. Ok? Je vais te faire un dessin, ok, pour que tu comprennes. Ici, tu vas avoir ton ventre. D'accord? Désolé pour mes talents de dessinateur, ils sont pourris. Ok? Ici, tu vas avoir ton dos. Et en gros, ici, tu vas avoir ta sangle abdominale. Alors, je vais essayer de la faire assez grosse pour que vous puissiez la voir. Hop là, voilà. OK? Donc, voilà comment ça se passe au niveau de ton corps. Eh bien, tout simplement, un truc à comprendre, c'est que ce qui se place ici, devant ton ventre, c'est-à-dire devant tes abdos, ça va être la graisse qui va être plutôt sous-cutanée. D'accord? Donc, ça va être la graisse vraiment sous la peau, d'accord? Juste devant les abdos. Et tu as un deuxième type de graisse, OK, qui est juste ici, d'accord? Derrière ta sangle abdominale. Et ça va être la graisse viscérale. Elle va être en fait entremêlée au milieu de tes organes. OK? Un truc à comprendre qui est assez simple, c'est que cette graisse-là viscérale, OK, c'est celle-là qui va t'importer. Et celle-là, en fait, elle va diminuer relativement vite quand tu vas commencer à perdre du poids. Mais celle-là va être un peu plus lente à perdre. C'est pour ça que tu ne vois pas tout à fait les résultats dès le départ. Mais bonne nouvelle, et c'est pour ça aussi que c'est important, c'est que tu vas pas le voir de manière visuelle au départ, mais par contre, si tu viens prendre les centimètres de tour de taille et donc du coup le tour de ton ventre, tu vas voir que les centimètres diminuent. Et si tu arrives à avoir les centimètres qui diminuent, c'est une bonne nouvelle, c'est ce que tu fais, du coup, apporte des résultats. Ok? En moyenne, chez la femme, pour des raisons de santé, on vient chercher un tour de taille qui est inférieur à 80 centimètres et c'est déjà bien quand tu es entre 80 et 88 centimètres. L'autre chose à comprendre, c'est que le ventre, d'accord, est une des zones qui va déstocker le plus tard, d'accord, dans ton processus de transformation physique. Il faut savoir une chose, on ne peut pas cibler une perte de poids à un seul endroit, ok? On va forcément perdre à différents endroits. Donc, en gros, quand tu viens, hop, perdre tu ne peux pas localiser au niveau du ventre. Tu vas perdre un tout petit peu au niveau des bras, un tout petit peu au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Des fois, ça va se creuser aussi au niveau des joues. Mais c'est vrai que la zone abdominale sera pas celle qui va fondre en priorité, d'accord, dans ton parcours de transformation physique. Mais par contre, tu vas très rapidement, comme je te l'ai dit, voir des changements au niveau de ton tour de taille. Donc, c'est pour ça que lâche ta balance, OK, dans ton parcours et plutôt prends un mètre de couture et viens chercher plutôt des mensurations autour de ton ventre. Ça sera beaucoup plus intéressant. En quatrième, je vais te parler d'un trio, le trio stress, sommeil, insuline. D'accord? Ça, ce trio-là, il est spécial pour faire un cocktail
pour venir augmenter au niveau de ton tour de ventre. Alors déjà, on va parler du stress. Le stress vient produire dans ton corps ce qu'on appelle du cortisol. En dose fonctionnelle, le cortisol est vraiment intéressante et tu vas en produire en fait le matin de manière générale, d'accord? Tu vas avoir un pic de cortisol, ce qui va te permettre de te réveiller et d'avoir de l'énergie. Mais par contre, si tu es sur un stress continu durant toute la journée, et c'est ce qui arrive la plupart du temps, et bien là, le taux de cortisol monte et quand ton taux de cortisol monte, tu viens stocker au niveau de la sangle. Au niveau du sommeil, c'est pareil. Il y a un petit calcul qui est tout bête à prendre. Je vais effacer ça, OK, pour être bon. C'est que si à un moment donné, tu manques de sommeil, ça va entraîner un déséquilibre au niveau de la gréline et de la leptine. C'est les hormones de satiété et de faim. Tu vas avoir moins de sensation de satiété, plus de sensation de faim. En moyenne, un problème de sommeil, d'accord, de manière chronique, peut engendrer un surplus calorique de 500 calories par jour. Donc, tu te rends compte que 500 calories de plus dans ton alimentation, ça peut vraiment faire du coup automatiquement un surplus calorique qui va venir te faire stocker très rapidement au niveau de la sangle abdominale. Donc, c'est pour ça que le sommeil est extrêmement important et se lever et se coucher régulièrement à la même heure va avoir vraiment un impact sur ton bien-être et va te permettre du coup de consommer moins de calories sans y penser et donc du coup de plus facilement réussir à perdre du ventre. La dernière chose que je voulais rajouter là-dessus, ça sera au niveau aussi des pics d'insuline. D'accord? Pour te la faire simple, au niveau d'un pic d'insuline, c'est quoi? Quand tu viens manger un aliment, cet aliment va automatiquement libérer des glucides. Ces glucides vont faire monter du coup ta glycémie et tu vas avoir l'insuline qui va être là pour te la faire redescendre. OK? Ça, c'est le côté assez simple, d'accord, à comprendre. Donc maintenant, il faut comprendre aussi qu'en fonction des aliments que tu vas manger, tu vas avoir un pic plus ou moins haut, en fonction aussi de la volume et du total d'aliments que tu manges. Plus tu vas manger d'aliments transformés qui vont être, on va dire, très riches en glucides, mais aussi assez rapidement digérés par l'organisme, plus tu vas avoir un pic de glucides haut. Plus ton pic d'insuline va être haut, et à savoir que l'insuline va aussi participer du coup au stockage des glucides. D'accord? Et ben, comment ça se passe? En premier lieu, il va venir les mettre dans tes muscles, d'accord? En format de glycogène. Puis après, au niveau de ton foie. Et en dernier lieu, une fois que ces deux stocks seront pleins, eh ben, il va venir le stocker sous format de gras. Maintenant que je t'ai tout expliqué, du coup, je vais te passer un petit peu aux solutions. Une des premières solutions qui te permettra d'avoir des résultats et d'affiner ton tour de taille, ça va être la muscu. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai expliqué, du coup, le fait de travailler en résistance et du coup de développer ta masse musculaire va te permettre de augmenter du coup la capacité de ton muscle en glycogène. Et du coup, tout le glycogène que tu vas avoir dans ton muscle, automatiquement, tu ne vas pas le retrouver dans ton ventre. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. OK? De plus, le fait de faire du renforcement musculaire va améliorer ta sensibilité à l'insuline et donc du coup, soulager un tout petit peu ton pancréas. Il en aura à moins en libérer du coup pour avoir des résultats identiques. Et ça, pour le coup, c'est assez intéressant. En deux, il va y avoir le cardio. Le cardio, d'accord, il va être intéressant parce qu'il va te permettre du coup d'utiliser tes masses musculaires, mais aussi il va te permettre de venir cramer des calories. Et ça va être beaucoup plus intéressant. Automatiquement, tu l'auras compris. Si tu viens bouger et que tu viens cramer des calories, automatiquement, ces calories-là que tu auras utilisées ne seront pas stockées. Et ça va te permettre d'avoir un déficit calorique beaucoup plus facilement sans te frustrer. Par contre, petit point de vigilance, c'est au niveau du HIIT. Si tu débutes en renforcement musculaire, si tu débutes d'accord, une activité physique, faire des intensités très hautes dès le départ ne va pas forcément être très intéressante. Si tu débutes, moi ce que je te conseille, c'est vraiment le combo muscu plus cardio basse intensité. D'accord? Ça peut se traduire par exemple en faisant des circuits training pour le renforcement musculaire et de la marche rapide ou de la marche course, d'accord, pour le cardio. Ça va te permettre d'avoir quelque chose qui sera beaucoup plus jouable. Et au fur et à mesure, au bout de quelques semaines, tu pourras venir combiner ça, du coup, en faisant du coup des circuits plutôt intervalle training si tu n'as pas beaucoup de temps. Avant-dernière chose, ça va être au niveau de l'alimentation.
Là-dessus, il va y avoir le combat entre les aliments ultra transformés vs les aliments bruts. OK? Là, c'est très simple à un moment donné à comprendre. Quand tu vas venir manger des aliments ultra transformés, tu vas favoriser un peu plus le stockage de masse grasse. D'accord? Les aliments ultra transformés sont moins riches en fibres, moins riches en eau, sont souvent beaucoup plus caloriques et donc automatiquement, tu vas plus facilement faire un surplus calorique et stocker de la masse grasse. OK? Par contre, si tu viens chercher des aliments un peu plus bruts, d'accord? L'avantage qu'il va y avoir là-dessus, c'est que tu vas avoir plus de fibres, d'accord, dans ces aliments, ce qui va du coup augmenter ta satiété et ralentir ta digestion. Et donc du coup, tu auras moins faim, mais en plus, tu vas avoir beaucoup plus d'eau dessus, ce qui fait que du coup, à volume égal, tu vas avoir moins de calories, ce qui va te favoriser du coup un déficit calorique et ça sans péter la dalle. C'est pour ça que généralement les diètes vont se retrouver avec le bon vieux conseil de l'assiette avec moitié légumes, un quart protéines et un quart glucides. Parce que quand tu viens respecter ce type d'assiette-là, au départ, quand tu ne veux pas compter les calories, ça peut t'aider du coup à plus facilement créer un déficit calorique sans péter la dalle. Et donc la dernière chose que je voulais te dire, c'est vraiment d'arrêter avec ce mythe que tu vas t'affiner simplement au niveau du ventre, d'accord? Et qu'il y a des exercices qui te permettront de t'affiner au niveau du ventre beaucoup plus rapidement. Ça, c'est complètement bullshit. Je te le répète une dernière fois, mais il faut que tu le comprennes et c'est pour ça que j'insiste dessus. Au niveau de ton corps, je sais, je suis un dessinateur hors pair, ok? Tu ne peux pas localiser ta perte de poids à un endroit. Donc, c'est pas parce que tu vas faire des centaines de crunchs que ça va venir perdre au niveau du ventre. Voire même, ça va être contre-productif. Pourquoi? Je vais t'expliquer de manière très simple. De nouveau, tu vois, tu as ton ventre. OK, ici, tu as ta sangle abdominale, d'accord? Ta sangle abdominale, elle te permet de fléchir le ventre. OK? Ça, c'est facile. Mais quand tu viens la sursolliciter, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de venir s'affiner, comme toi, tu voudrais le faire, en fait, elle va plutôt venir pousser vers l'avant et donc du coup te ressortir un petit peu avec un ventre un peu plus rond, OK? Parce que tu viens de travailler les muscles superficiels et pas forcément les muscles profonds qui sont le transverse. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de faire des centaines de crunchs. C'est pour ça que faire des heures et des heures de gainage n'apportera pas du coup un impact au niveau de ta sangle abdominale. Mais par contre, plutôt faire des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire par exemple les squats pour les jambes, d'accord? Les push-ups ou des presses au niveau des bras, des exercices de tirage. Et là-dessus, tu viens rajouter un tout petit peu de cardio et tu vas voir, tu vas être au top. Et si tu veux de l'aide dans ton parcours pour pouvoir transformer ton corps et tenir dans la durée, alors je peux te proposer, si tu le souhaites, mon challenge de 21 jours. OK? C'est le premier lien en description, tu as juste à cliquer dessus. Tu auras des conseils au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, mais aussi des réponses à toutes tes questions pour pouvoir à un moment donné créer le déficit calorique et avoir les activités qui te permettent de débuter dans la meilleure des conditions. Premier lien en description, tu n'as plus qu'à faire. Et sinon les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.